Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno et je vous parle du Blu-ray de Mirror ou Zerkalo en version originale russe. Le film d'Andrei Tarkovsky est distribué par Criterion et met en vedette Margarita Terikova, Larissa Tarkovskaya et Ignat Danilchev, sorti en magasin le 6 juillet 2021. Dans les années 1960, en Union soviétique, un poète se remémore des moments de sa vie sans chronologie précise. Des images marquantes de sa mère et de son enfance dans une petite maison de campagne semblent le hanter. Dans ma courte vie de cinéphile, j'ai eu quelques visionnements qui m'ont vraiment marqué, quelques films que je peux compter sur les doigts de la main qui ont vraiment été des électrochocs qui ont, à l'espace de 2 ou 3 heures, changé la façon dont je percevais le cinéma. Et pour moi, Le Miroir fait incontestablement partie de cette liste. Ceux qui connaissent pas le cinéma d'Andrei Tarkovsky risquent d'être assez abasourdis. Malgré son statut de monument, je considère personnellement que trop peu de gens le connaissent, et malgré l'influence certaine de son œuvre, qui ne compte que 7 films, il reste malheureusement trop méconnu par rapport à des cinéastes, par exemple, comme Stanley Kubrick ou Alfred Hitchcock, disons. Pourtant, auréolé d'une réputation de réalisateur difficile d'accès, exigeant, voire opaque, Andrei Tarkovsky a quand même pris bien soin lors de ses entrevues et de ses écrits de clarifier qu'au contraire, ses œuvres étaient excessivement simples, à prendre en général au premier degré et à apprécier avec les sens plus qu'avec le cerveau. Je ne m'étendrai pas plus sur la filmographie de l'homme. Si vous vous intéressez au cinéma, que vous n'avez pas vu ces films, je vous les conseille tous sans hésiter, bien que les regarder dans l'ordre chronologique va probablement vous préparer au style terriblement austère et dépouillé auquel il est parvenu pour son dernier film, Le Sacrifice. Alors Mirror, c'est quoi? Eh bien, prenez-le comme une réflexion intime, très intime, d'un réalisateur qui utilise toutes les possibilités de son art afin de faire revivre certains moments marquants de son existence sans non plus se cantonner à la réalité. Par cette démarche personnelle, par un montage non linéaire et organique, Le Miroir propose de vivre une existence précise dans un contexte sociopolitique également très précis. Le miracle est ce qui fait, à mon avis, tout l'intérêt du film, sans que j'arrive vraiment à l'expliquer, à le comprendre tout à fait, c'est que Mirror touche bien vite à des vérités fondamentales et universelles de l'existence humaine, alors que ça aurait pu facilement être un exercice de style vain et prétentieux et vide. Mirror pose au contraire un regard empathique, profond, humain sur la notion subjective de l'existence, sur l'imperfection des souvenirs, sur la quête de sens et de bonheur. Fidèle à ses habitudes, Tarkovsky va pas exploiter ces thèmes pour disserter de façon très intellectuelle et verbeuse. Il se contente de créer des images qui vont des images d'archives d'événements réels jusqu'à des fantasmes oniriques surréalistes, réduits à leur dialogue disons, très minimaliste, et laisse donc toute la place au spectateur pour qu'on réfléchisse nous-mêmes à ces questions. Évidemment que le réalisateur va y aller de son regard très personnel, on retrouve cette fascination qu'il a pour les décors décrépits, pour les éléments naturels qui s'infiltrent partout, pour les petits miracles du quotidien qu'on ignore parfois et qui semblent évoquer une force plus grande, une réalité qui nous dépasse. On regarde en fait Mirror comme on effectue une sorte de méditation personnelle. De façon plus pragmatique et indépendamment de son propos, Le Miroir demeure du cinéma de tout premier ordre avec un montage halluciné qui ne laisse jamais le spectateur en plan, avec une mise en scène époustouflante où chaque image impressionne par sa virtuosité, sa maîtrise totale et par des performances qui sont impeccables. Il n'y a tout simplement rien à redire et malgré son contexte de production soviétique et son âge vénérable, je suis bien content de pouvoir dire que Zerkalo n'a rien perdu de sa fraîcheur, de sa vie et de sa puissance, bien au contraire. Le film est présenté à 1h37. Mirror a eu plusieurs sorties au fil des années. J'ai personnellement pu voir ce film en DVD distribué par Kino à l'époque et en Blu-ray distribué en Angleterre par Artificial Eye. Je vais laisser aux puristes tout le loisir de discuter à propos de la palette de couleurs qui a été un petit peu remaniée, qui se distingue souvent du travail qui avait été fait par exemple chez Artificial Eye. Indépendamment de ce qui a été fait avant, et clairement je peux pas confirmer de quoi avait l'air le film au moment de sa sortie, je considère que le travail fait par Criterion est absolument remarquable. Le contraste est précis, la netteté indéniable est bien plus élevée que sur le Blu-ray britannique. Les couleurs sont vraies, crédibles, envoûtantes. Cette précision est d'autant plus remarquable que le film change constamment de type de pellicule et de couleur. Donc c'était pas nécessairement un travail facile, mais la qualité demeure irréprochable du début à la fin. J'en suis totalement satisfait. Le film est présenté en russe mono avec sous-titres optionnels en anglais. Je dois également saluer Criterion de ne pas avoir tourné les coins ronds en ce qui concerne les suppléments. Le premier disque contient le film, mais contient également le long-métrage Andrei Tarkovsky et Cinema Prayer, un excellent documentaire de plus d'1h30 sur le réalisateur qui a été réalisé par son propre fils. Le reste des suppléments se trouve sur le deuxième disque. On trouve donc The Dream in the Mirror, une sorte d'analyse du film qui fait
environ 1 heure et qui regroupe un paquet d'entrevues avec des spécialistes et des membres clés de l'équipe du film. Si le miroir reste encore trop déstabilisant pour vous, je vous conseille vraiment The Dream in the Mirror, qui permet de mieux comprendre à la fois la démarche artistique et le sens de la plupart des images. On trouve ensuite un documentaire sur le directeur de la photographie, Georgi Rirberg, produit en 2007 pour la télévision russe, une entrevue avec le compositeur et de facto ingénieur du son, Edouard Artemiev, qui souligne toute l'utilisation non traditionnelle de la musique et des effets sonores qu'avait fait Tarkovsky pour ses films. Le réalisateur lui-même, malheureusement décédé en 1986, se retrouve dans 2 entrevues d'archives. Une entrevue avec le co-scénariste Alexander Micharin est disponible finalement. Le boîtier cartonné est très beau, même si les collectionneurs de longue date risquent de s'inquiéter de sa dégradation au cours des années à venir, mais bref. Le coffret contient en plus des deux Blu-ray un livre relié bien garni qui contient un essai sur l'œuvre et une transcription des résumés de Mirror qu'Andrei Tarkovsky a dû faire afin de soumettre son projet aux autorités soviétiques. Ces transcriptions, selon le site web de Criterion, ne se trouvent que sur l'édition en Blu-ray du film, donc avis aux fans, mais je dois dire qu'elles permettent de vraiment bien saisir l'objectif premier du réalisateur, et ça dans ses propres mots. La lecture est donc vraiment intéressante. Quand on me demande quel est mon film préféré, je dois toujours faire une distinction. Est-ce qu'il s'agit du film que j'aime le plus regarder ou de ce que je considère comme le meilleur film que j'ai vu? Je sais pas si Mirror est le meilleur film, mais si c'est pas le cas, ça fait partie facilement du top 5 des plus grands films de tous les temps, à mon avis. La maîtrise totale de ce film est claire à tous les niveaux et cette nouvelle édition de Criterion saura, j'espère, initier tout un nouveau public à ce chef-d'œuvre. D'autant plus que le film est magnifiquement restauré et vient avec un paquet de suppléments qui permettent de mieux le comprendre. Inutile de dire que je le recommande très fortement et à tout le monde, sans hésitation. C'était Gilles, merci, bon visionnement.